Voilà, on est relégable. On est relégable. On est officiellement relégable en Ligue 1. On est actuellement 17e après avoir perdu le match tout à l'heure face à Brest 2-0. On est relégable. Est-ce que vous trouvez ça normal, les joueurs du FC Nantes? Est-ce que vous trouvez ça normal, putain? Ils sont pas sérieux, ils arrivent même plus à jouer leur football. Ils sont plus concentrés. Ça fait longtemps ils ont plus gagné en Ligue 1. La dernière fois qu'ils ont gagné en Ligue 1, c'était le 12 février, les frères. Le 12 février. Le 12 février, c'était encore l'hiver où il faisait froid. Les gens, ils portaient encore les bonnets, l'écharpe et même les gants. Non mais c'est grave dans la vie là, c'est très grave. Gravement grave qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu te dis, Nantes, ils ont perdu ce match-là, donc le match d'après, ils vont se rattraper. Mais au final, tu vois qu'ils le perdent ou qu'ils ne sont pas concentrés. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ce club. Je pensais même que cette défaite face à Toulouse en finale de Coupe de France, ça allait les rebooster pour jouer le maintien à fond. Mais au final, je remarque que non, il n'y a rien qui change, il n'y a rien. Et même au début de la vidéo, vous avez vu, voilà, comme là, des fois ma tête était pas. C'est pour vous dire comme quoi on n'est pas concentré, on est dispersé. On est tellement dispersé qu'on fait n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi, la direction, le coach, les joueurs, ce qui fait que les supporters nantais pètent un câble. Ce qui est terrible, c'est que le début de match, pendant les 15 premières minutes, c'était intéressant, ça jouait bien au ballon, ça faisait des bonnes passes, c'était cohérent. Et puis tout d'un coup, arrêt sur image, Brest a joué son jeu, et il s'est passé ce qui s'est passé. A cédé à la panique. Oh la faute, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh la faute, qu'est-ce que tu nous as fait là, putain? Il va craquer. Je peux pas trop crier parce qu'il est tard, mais la faute, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi il a fait ça? Arrête, putain. Mais en fait, je crois que c'est vrai, comprends, à la fin, c'était au vestiaire. Il les a gardés au vestiaire. Il a mis les mauvaises. Il était en retard. Les équipes devaient entrer sur le terrain. C'était trop tard. Il a mis les mauvais crampons. Il a glissé, ce type, putain. Il a déjà condamné le club à 1-0. Et en plus, le pire de ça, c'est que je vois le but à la salle de sport à travers le téléphone d'un ami. Hein? C'est grave. Et en plus... lui, il pensait qu'il y avait hors-jeu, mais moi, je lui ai dit, tu verras l'arbitre, hein. Comme Nantes n'est pas bon, il va accepter le but. Et c'est ce qu'il a fait. VAR. But pour Brest. T'aurais pu communiquer avec Castelletto, Lafont. T'aurais dû communiquer avec Castelletto pour savoir qui prend la balle. Putain. Mais même Castelletto, parle avec ton gardien. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui qui prend la balle? Putain, deux guignols, sa race. Castelletto, il m'a rappelé moi en tant que défenseur central. Manque d'attention, capable de faire n'importe quoi. Et de coûter un but. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces deux guignols ce soir. Oh là là. Ah ouais, l'attaquant de Brest, il s'est dit, oh, mais c'est un cadeau ça, je marque. Et il a marqué. Et il a mis Brest à l'abri dès que Brest a ouvert le score. Personnellement, dès que Brest a ouvert le score, je me suis dit, c'est terminé, Nantes ne gagnera pas le match. Et c'est ce qui s'est passé. Même de gagner 1000 € en répondant à cette question. Combien de buts en moyenne le FC Nantes encaisse par match? Réponse A, 0. Réponse B, 0,5. Réponse C, 1. Réponse D, 2. Envoyez votre réponse avec une des lettres au 7 14 14 et les frais vous seront remboursés dans tous les cas. Nous, on n'est pas TF1, on rembourse. Hein. Donc 7 14 14, envoyez votre réponse, inscrivez votre nom, votre prénom, votre adresse, mais pour vous dire que Nantes se prend trop de buts, ils se prennent trop de buts, mais c'est pas possible. Mais un cliché en Ligue 1, c'est si difficile que ça ou quoi? Je crois que c'est trop dur pour eux, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine, il faut recruter des défenseurs. Oh, un défenseur, il faut recruter un pire. Brest, ils avaient le même nombre de points que Nantes avant la rencontre. Et maintenant, Brest, ils ont 3 points de plus que Nantes. Ils ont 3 points de plus que Nantes, c'est pas possible. Donc ça veut dire que Brest a 3 points de plus que Nantes et est sorti de la relégation. Et nous, on y est entré. On est actuellement 17e de Ligue 1. Et la prochaine rencontre, c'est à la Beaujoire entre Nantes et Strasbourg. Et je sens que Strasbourg
va aussi nous la faire, va aussi gagner son match pour encore enfoncer Nantes. Et moi je souhaite que ça arrive. Je suis pour le club de la ville, mais je souhaite que Strasbourg gagne ce match à la Beaujoire. Parce que ces Nantais, ils ne comprennent rien. Ils jouent pour leur gueule. Ils font n'importe quoi. Il y en a qui ont des effets de départ. Ils s'en foutent du blason. Même le coach, il fait n'importe quoi. Il pense qu'à son argent. Oh là là, le désordre. J'ai une question à te poser. S'il te plaît, regarde-moi. Pourquoi tu insistes avec Giroud numéro 6 alors que c'est un défenseur central? Pourquoi tu insistes avec Giroud? Et pourquoi il fait ça? Pourquoi Giroud numéro 6? Et il y a même quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il a mis Ludovic Blas sur le banc? Mais sans Ludovic Blas sur le banc, il n'y a rien qui existe offensivement. Kessand, il est jeune, il manque d'expérience. Ganago, je l'aime bien, mais il s'est manqué sur ce match-là. Mohamed, comme d'habitude, il a tout donné. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et le gardien en face a été bon. Donc il y a tout un Place remplaçant, mais sans Place, tu peux rien faire. En attaque. Et on a vu, quand il a fait rentrer Place à la place de Ganago, il y a eu de l'action, il y a eu du jeu, il y a eu quelques petites combinaisons, du jeu, du tac au tac, on dirait même un peu le Barça. Sauf que malheureusement, c'était trop tard. Et à noter bien évidemment que Moussa Sissoko a fait un gros match. Pour moi, ça a été le meilleur Nantais. Il s'est créé des occasions. Quand je parle de créer des occasions, donc il a créé des lignes pour donner des passes aux joueurs qui sont devant. Mollet pas mal, en termes de technique, on retrouve le Mollet qui était bon à Montpellier. T'as Blaze aussi, Blaze c'est l'homme fort de Nantes, il frappe bien les coups francs, il frappe bien les corners, mais malheureusement il n'y a pas d'attaquant pour mettre de tête et de but, quoi. Il y a pas. Et on a vu Blaze et Sissoko qui étaient tellement tétanisés. Blaze qui a beau frapper les corners, mais ça n'aboutit pas. Des fois même dans sa tête il se dit, si j'étais avec des meilleurs joueurs, j'aurais même plus de passes décisives que j'ai à Nantes cette saison. Et même Sissoko, quand il est sorti, le guerrier Sissoko cette fois-ci, parce qu'en finale il n'a pas été bon, mais là il a fait un très bon match et qu'il a été remplacé et qui a vu que la situation de Nantes était catastrophique. On a vu son regard, on a vu Prime Video l'a filmé, ils ont vu le regard de Sissoko, un mec consterné par la situation du club, le fait qu'il sait que là actuellement Nantes c'est la Ligue 2, ce n'est pas bon, la place de Nantes est en Ligue 1, pas en Ligue 2. Mais là, vu votre talent, vous méritez d'aller en Ligue 2 et pas de rester en Ligue 1. Une bonne entrée de Coco, j'ai bien aimé personnellement, mais par contre en interview tu m'as déçu mon gars, tu m'as énormément déçu. On va essayer de tout faire, essayer. Tu as dit essayer. C'est une obligation, mon ami. C'est une obligation. Tu dois te battre à 100% avec tous les joueurs de Nantes pour maintenir ce club en Ligue 1. C'est une obligation. Il n'y a pas d'essayer. Essayer, c'est trop tard. Vous êtes relégable actuellement. Donc vous êtes dans l'obligation de sortir de la zone rouge. Sortir de la zone rouge. C'est pour qui j'étais à la place de Kombori en tant que coach. Prochain match, arrière gauche, je mets Adjam à la place de Merlin. Ouais, Merlin, non. Moi, personnellement, je n'ai rien vu de Merlin d'extraordinaire. Rien. Adjam, titulaire, arrière-gauche. Et deuxième chose, Descamps, titulaire au poste de gardien à la place de Lafont. Lafont, ça fait 2 matchs qu'il se rate. Il s'est raté face à Toulouse en finale de la Coupe de France, samedi dernier. Et aujourd'hui, il s'est raté. Et en plus, il a eu le brassard. Non. Le brassard, il n'y a que Ludovic Blas qui doit l'avoir. Il n'y a que Ludovic Blas qui doit l'avoir. Et même si Ludovic Blas il est sur le banc, il n'y a pas de capitaine titulaire. Ludovic Blas, il sera sur le banc, tu verras, sur le banc, avec le brassard. C'est tout à fait normal. Et j'ai même un message à faire passer au site de Paris Sportif. La Côte de Nantes, là, vous pouvez l'augmenter à 3 ou à 4 la victoire. Ça fait longtemps ils ont pu gagner. Ils savent même plus ce que c'est le mot victoire en championnat. Ils savent même plus. Tu vas demander à un Nantais, ouais, c'est quoi une victoire en championnat? Je sais pas. Voilà. Donc, une victoire de Nantes en Ligue 1, c'est plus une cote, soit à 3,30, soit à 4,40, voire même à 5. Mais je pense que prochainement, il faudra mettre une cote de victoire à Nantes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, à 4. Parce que tu sais qu'ils vont pas gagner. Mais par contre, s'il y avait la possibilité
de miser sur le nombre de buts que Nantes va prendre, ah là oui, tu peux te faire des sous. Hein. Tu mises 2. Tu mises 2 et tu es sûr de gagner. 2 ou plus. 2 ou plus et tu es sûr de gagner. Donc voilà, hein, c'est une continuité de mauvaises prestations qui amène à des mauvais résultats et qui fait que Nantes maintenant est premier relégable de la Ligue 1. Prochaine journée face à Strasbourg, à domicile à la Beaujoire. Le dimanche qui va arriver, 34e journée, à 15h. Le public ne sera pas avec vous. Les joueurs, écoutez bien ça. Hein. Le public ne sera pas avec vous. Vous avez déconné. Vous allez déconner et vous avez intérêt à bien jouer. Parce que s'il y a défaite à domicile face à Strasbourg, là, je peux vous dire que ce sera votre fête. Hein? Ce sera pire que le 14 juillet. Pire que la première ou deuxième guerre mondiale. Hein? Vous n'êtes pas prêts? Allez, je vous laisse. Donc voilà, hein, on attend tranquillement dans quelques heures. Hein, on est déjà jeudi. J'attends bien évidemment jeudi matin, heure d'ouverture 9h, pour acheter des médicaments et les transmettre aux joueurs de Nantes. Ils ont besoin d'être guéris. Ils ne vont pas bien. Ils ne vont pas bien.